Réchauffement climatique, crise environnementale. L'humanité fait probablement face à l'un des enjeux les plus importants de son histoire. En effet, des milliers de scientifiques le confirment, la planète court à sa perte. La cause, la consommation de masse. Malgré que certains sont toujours sceptiques face au changement climatique, les données scientifiques sont claires et démontrent que 17 des 18 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Autre exemple, le nombre de tempêtes et d'orages augmente de façon significative. La moitié des récifs et des coraux sont morts depuis 30 ans. La moitié des animaux et des plantes qui vivent dans des endroits de haute biodiversité sont en danger d'extinction. Les champs sont de 1 à 2 % moins fertiles chaque décennie, et bien plus encore. Les faits démontrent aussi que 51 % des gaz à effet de serre proviennent de l'élevage intensif et de l'agriculture, qui sont de loin les premières causes du réchauffement climatique. La crise environnementale mènera forcément à des famines extrêmes, à de graves maladies, à des migrations de masse forcées et inévitablement à des guerres. Les scientifiques décrivent notre époque comme la 6e extinction de masse de toute l'histoire de la planète Terre. En septembre 2018, l'Organisation des Nations Unies a annoncé qu'il ne restait seulement que 2 ans avant que les changements climatiques soient irréversibles. Le 15 mars dernier avait lieu la Grande Marche pour le climat. Plus de 150 000 personnes, principalement des étudiants, sont descendues dans les rues de Montréal afin de dénoncer l'inaction des gouvernements par rapport à l'urgence climatique. Cette grande marche s'inscrivait dans un mouvement planétaire regroupant de nombreux rassemblements similaires un peu partout à travers le monde. Les citoyens de 2000 villes soutenaient la cause cette journée-là. Cette mobilisation mondiale répondait à l'appel lancé par la jeune Greta Thunberg, l'écolière suédoise qui a demandé aux jeunes du monde entier de se mobiliser pour forcer les gouvernements à respecter leur engagement qu'ils ont pris lors de l'accord de Paris. Cet accord consistait à promettre de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Bien que la grande majorité des participants étaient des adolescents et de jeunes adultes, plusieurs gens un peu plus âgés tenaient à être présents pour appuyer cette grande mobilisation de la jeunesse. Il est temps de se mobiliser quand même, là. Les choses partent un peu en vrille, donc il faut se mobiliser, il faut mettre en place des actions concrètes pour améliorer les choses, pour le climat, pour la planète, pour l'environnement. C'est maintenant ou jamais, il faut vraiment se réveiller. Puis plus notre action est importante, plus on se mobilise, moins les grands auront le choix, je l'espère. Ça sert à quoi l'économie si t'as pas une planète pour vivre, tu sais? Donc, on est en train de s'autodétruire. Fait que c'est juste tant que les gens se réveillent un matin puis qu'ils sortent de leur torpeur puis qu'on dit « Ah ouais, faut faire quelque chose ». Le consensus est donc clair. Il faut que les dirigeants mettent immédiatement en place des actions concrètes afin de permettre aux générations futures de vivre dans un environnement viable. Mais que font réellement les citoyens pour améliorer le sort de la planète? Nous avons rencontré 2 organisations de Longueuil qui, par leur initiative, contribuent à l'amélioration de l'environnement. Bonjour, mon nom est Simon Gosselin, je suis fondateur de Vrac-sur-Roue. C'est comme une épicerie zéro déchet. Le principe est vraiment, c'est ses propres contenants, on utilise les produits, c'est en vrac, il n'y a pas d'emballage, c'est vraiment un rempli de pot. Donc moi, je fais ça, mais en ligne, et je livre à vélo. Donc sur mon site, les gens commandent autant en grammes, qu'est-ce qui est sec, autant en liquide, qu'est-ce qui est des produits liquides justement, ou si des paniers de fruits et légumes, tout vraiment la quantité exactement qu'on veut. Après, moi, j'utilise une balance que je mets exactement le gramme qui a été commandé, tout ça, la quantité. J'arrive chez la personne à vélo et je transvide dans ses contenants. Donc, c'est vraiment ses pots à elle qui va être utilisé. Donc, il n'y a pas besoin de consigne, il n'y a pas besoin d'acheter rien à moi. C'est seulement les contenants qu'on possède déjà qui vont être utilisés pour transférer la commande. Oups. C'est vraiment pour simplifier la vie, c'est pour aider à être plus facile dans le zéro déchet parce qu'il y a beaucoup moins de temps à prendre, vu que c'est livré à domicile, il n'y a pas besoin de vraiment apporter ses pots, tout ça. Donc, c'est réduire ses déchets, c'est réduire le CO2 parce que la livraison est à vélo, c'est sauver du temps en même temps, dépendamment de comment on veut, on peut sauver de l'argent aussi, et ça encourage l'économie locale, ça encourage les producteurs, les producteurs d'ici, ça encourage le bio aussi. Donc, écologique, sauver du temps, sauver du CO2, encourager l'économie locale. Salut, je m'appelle François Marouzé. Moi, c'est Yannick Lévesque-Allard. Et nous sommes Océan Libre. Océan Libre contribue à l'empreinte écologique tout simplement en redistribuant et en condensant tous les déchets pour les mettre exactement et les rediriger à la bonne endroit.
Donc, comme mon collègue François l'a expliqué plus tôt, les déchets se rendent jusque dans l'océan, se rendent jusque dans la rivière, dans les mers, tout simplement avec le vent. C'est le cycle courant de la vie. Et puis nous, notre objectif, c'est avant qu'ils se rendent là, de les rediriger aux bons endroits afin qu'ils puissent être réutilisés au maximum. Si tu aimes ta planète, si tu aimes ta planète, je suis avec Free Ocean aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour nous de joindre ce mouvement pour la Terre? C'est aujourd'hui qu'on dit aux dirigeants, aux grosses corporatives, dans quel monde on a envie de vivre. C'est vraiment important, guys. C'est le changement, c'est nous, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Notre philosophie de Océan Libre, c'est de se dire qu'il n'y a plus rien qui fait vraiment du sens si la planète ne va pas bien. Donc ça ne sert à rien de s'acharner sur les barrières ethniques, sur les barrières de religion. Pour l'instant, la priorité, c'est l'environnement. Le reste, on regardera ça après. Mais il faut se concentrer sur l'environnement parce que ça va vraiment pas bien. Puis on peut changer les choses si on s'y met collectivement. Puis nous, notre mouvement, c'est de créer un mouvement collectif. Donc, on est très optimiste, on est très confiant que les choses vont s'améliorer, tout simplement parce qu'on, malgré notre population vieillissante, beaucoup plus de jeunes s'impliquent de façon considérable à changer les choses, à retourner la vapeur. Ouais. Donc, on y croit fortement. On croit fortement que d'ici 10 ans, il va y avoir des impacts significatifs. Encore une fois, comme je l'ai dit, on est extrêmement confiant. Un reportage de Colin Bilodeau et Axel Guimont pour le cégep Édouard Montpetit.